Bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne, intitulée Véhicules thermiques contre véhicules électriques. Nous avons décidé d'aborder un sujet brûlant qui fait rage, sur les réseaux sociaux, dans nos conversations et même lors des repas de famille. Mais qui a raison dans cette guerre sans fin? La réponse en fin de vidéo. Notre intention est de vous offrir une analyse objective, équilibrée, en prenant en compte les enjeux et les arguments des deux camps. Allez, installez-vous confortablement, détendez-vous et embarquons ensemble pour une exploration des véhicules thermiques et électriques. Nous vivons une époque excitante où l'industrie automobile connaît une véritable révolution. Les véhicules thermiques traditionnels, avec leur puissance et leur histoire, sont désormais challengés par les véhicules électriques, symbole d'une mobilité plus verte. Mais bon, il faut avouer que cette période n'est pas de tout repos, elle a suscité de nombreux débats enflammés. Entre autres, la proposition de supprimer tous les véhicules thermiques d'ici 2035. Bien que l'objectif de réduire les émissions de carbone soit louable, il est question de la faisabilité et les conséquences d'une telle mesure radicale. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Numéro 1. Les infrastructures de recharge. On est d'accord qu'on ne peut pas passer à l'électrique sans avoir des bornes de recharge partout. Donc, développer rapidement un réseau dense de recharge accessible à tous, ce n'est pas simple. Numéro 2. L'accessibilité pour tous. Parlons cash, les voitures électriques sont souvent plus chères que leurs cousines thermiques. Donc, tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de véhicule. Même si certains modèles deviennent plus abordables, il faut trouver une solution pour que tout le monde puisse rouler électrique sans se ruiner. Finalement, il serait plus judicieux, plutôt que de vouloir éliminer tous les véhicules thermiques d'un coup, de procéder par étapes. Cela permettrait de prendre en compte les défis logistiques, économiques et sociaux liés à cette transition. Une stratégie équilibrée pourrait inclure des incitations financières pour l'achat de véhicules électriques, le développement d'un réseau de recharge digne de ce nom, et bien sûr, des efforts pour améliorer l'efficacité et la propreté des véhicules thermiques. D'ailleurs, pourquoi ne pas réévaluer la réputation des véhicules diesel en matière de pollution? Oui, ils ont mauvaise presse. Pourtant, il est vrai que leur technologie a évolué ces dernières années. Les nouveaux moteurs diesel sont beaucoup plus propres qu'auparavant, grâce à des normes plus strictes et à l'utilisation de filtres à particules. Et que dire de l'autonomie des véhicules électriques? C'est un point crucial qui fait souvent débat. Certes, il y a eu des avancées significatives dans ce domaine, avec des batteries plus performantes et une augmentation de l'autonomie. Mais soyons honnêtes, il reste encore du chemin à parcourir avant d'atteindre l'autonomie et la facilité de ravitaillement des voitures thermiques. On ne peut pas nier que les longs trajets nécessitent une certaine planification avec une voiture électrique. Par contre, il ne faut pas nier que les voitures électriques ont aussi de nombreux avantages. Premièrement, ces véhicules n'émettent pas de gaz à effet de serre, donc adieu la pollution et bonjour l'air frais. Fini les nuages de fumée. Même si on branche notre voiture électrique sur une source d'électricité classique, elle reste bien plus propre que sa cousine thermique. Deuxièmement, économe en énergie. Les voitures électriques sont les rois de l'efficacité énergétique. Elles convertissent une grande partie de l'électricité en mouvement, contrairement aux voitures thermiques qui gaspillent plus d'énergie. Imaginez, avec une voiture électrique, vous pouvez parcourir 2 fois plus de kilomètres avec la même quantité d'énergie qu'une voiture à essence. Troisièmement, coût. Conduire électrique, c'est économiser de l'argent. Les frais de carburant sont généralement moins élevés et vous pouvez dire adieu aux visites régulières chez le garagiste. Les voitures électriques ont moins de pièces mécaniques donc moins de réparations, moins de dépenses. Quatrièmement, l'accélération. Les voitures électriques ont un démarrage instantané. Appuyez sur l'accélérateur et vous voilà propulsé dans une autre dimension. Cinquièmement, des modèles pour tous les goûts. Les voitures électriques se déclinent en une multitude de modèles. Du petit bolide citadin à la grosse berline de luxe, il y en a pour tous les styles et toutes les envies. Mais au-delà de ces qualités, il y a un autre sujet qui fait débat et qui vient mettre son grain de sel dans la promotion des véhicules électriques. On parle ici des préoccupations environnementales liées à leur production. Pour fabriquer ces batteries, il faut extraire des métaux rares tels que le lithium et le cobalt, ce qui peut avoir un impact sur l'environnement dans les pays producteurs. Et, ce n'est pas tout. Parlons maintenant du mix énergétique utilisé pour produire l'électricité dont ces voitures ont besoin.
En France, une grande partie de notre électricité provient du nucléaire. Alors forcément, ça soulève des questions sur la véritable durabilité des véhicules électriques en termes d'émissions de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie. Bon, on ne va pas se mentir, aucune solution n'est parfaite. Chaque option présente ses avantages et ses inconvénients. Mais au moins, en abordant tous ces sujets, on se pose les bonnes questions et on avance vers une mobilité plus responsable. En effet, tout n'est pas noir ou blanc. En fin de compte, la bataille entre les véhicules thermiques et électriques est un débat complexe et passionné. Les deux camps ont des arguments valables, et il n'y a pas de réponse universelle qui convienne à tous. Alors, poursuivons notre quête d'un avenir plus respectueux de l'environnement et construisons un monde où les choix de mobilité contribuent à la préservation de notre planète pour les générations futures. Explorons les synergies entre ces deux mondes automobiles. Prenons le meilleur de chaque technologie pour créer un avenir où la performance, la durabilité et l'innovation coexistent harmonieusement. Sur ce, merci d'avoir regardé notre vidéo sur les véhicules thermiques et électriques. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager vos commentaires et opinions. Et comme toujours, restez branchés pour plus de contenu à venir.